Semaine, 27 messages, 6 réponses, 3 appels et 2 devis. Ouais. Alors qu'avant, c'était 3 mois Ouais. sans réponse. Salut, Et j'espère que tu vas bien. Alors du coup, on fait cette petite vidéo parce que on voulait te demander un petit peu, ben voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans Freelance Heroes depuis que tu es arrivé et surtout en fait, ben, qu'est-ce qui se passait en fait avant, pourquoi tu as décidé de nous rejoindre, comment c'était ta situation avant, qu'est-ce que tu faisais, est-ce que tu avais des clients, comment tu te sentais, c'était quoi un petit peu en gros les points de blocage peut-être que tu avais au départ quoi. Ok, trop bien. Du coup, moi, avant de me lancer dans Freelance Heroes, il faut savoir que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a 3 ans. Donc, j'avais investi des milliers d'euros dans une formation, un peu sur un coup de tête parce que bah voilà, j'étais un peu perdue et je me suis rendu compte que j'avais envie de travailler pour moi. Et je suis tombée sur une vidéo pour être community manager. Je connaissais rien à la communication, donc ça s'est fait vraiment un peu sur un coup de tête. Mais une fois que j'avais investi, là, je me suis vraiment donnée à fond et là, ça a vraiment donné du sens. À ma vie. Donc en parallèle, moi j'étais en alternance dans un golf, donc j'ai pu mettre en application tout ce que j'avais appris dans une formation, mais j'avais du mal à me sentir crédible, légitime, parce que là, il fallait que je prospecte des dirigeants. Moi, je voulais cibler bah, la restauration, l'hôtellerie, et donc j'avais du mal à me lancer, je procrastinais, je repoussais tout le temps, et je passais du temps sur des tâches qui servaient à rien. Par exemple, refaire 1000 fois mon portfolio, essayer de me lancer sur les réseaux en faisant du contenu, alors que bah, moi-même, j'étais pas à l'aise dans la création de contenu, alors que c'est ce que j'allais proposer en tant que community manager, mais je m'entraînais en fait sur mes propres réseaux. Je ciblais pas forcément aussi les bonnes personnes. En tout cas, j'ai pas réussi à trouver de clients pendant plus d'1 an. Mais je me disais, c'est pas grave, je vais à mon rythme. Pour moi, c'était OK. Ensuite, j'ai travaillé avec un restaurant. Et après, bah, j'ai pas réussi à trouver d'autres clients pour en vivre, alors que j'avais bah, fini, enfin, j'avais arrêté mes études dans le but de vraiment pouvoir me lancer dans le grand bain de la freelance. Donc, je voyais ça un peu comme un échec parce que j'arrivais pas à en vivre. En parallèle, j'ai lancé d'autres business en ligne. Donc, j'ai investi dans d'autres formations pour me former un peu plus au marketing digital, donc à la vente en ligne. Là, j'ai réussi à faire des ventes et à un moment donné, ben voilà, j'ai eu un gros. Enfin, c'était vraiment instable. Et moi, j'avais envie du coup de revenir au freelancing parce que du coup, il y a plus de récurrents. Et une fois on trouve ses clients, bah ça y est, on sait à peu près à quoi s'attendre tous les mois à condition de les garder. Maintenant, le plus compliqué, c'est de trouver ses clients. Donc, vu que financièrement, c'était compliqué pour moi, je me suis dit que j'allais reprendre un CDD ou un CDI que j'aurais fini par ouais. quitter. Mais je me suis dit, bah, j'arrive tellement pas à trouver des clients en étant freelance que bah, j'ai pas le choix de trouver un CDD. Donc, vu que j'avais fait des études un petit peu dans la com, enfin, plus dans l'événementiel, mais que j'avais un peu d'expérience en com grâce au community management et du coup au marketing digital, ben, j'ai voulu postuler. Au final, en envoyant mon portfolio, on m'a dit qu'on n'était pas intéressé, enfin, qu'on n'avait pas de place pour me prendre en tant que salarié. Mais finalement, en tant que freelance, ça passait. Donc c'est comme ça que j'ai eu mon premier client en freelance. C'est même pas vraiment en prospectant, c'est pas non plus avec des techniques, c'est pas avec une offre de dingue. C'est juste que je suis arrivée au bon moment et que j'ai eu un peu un coup de chance. Mais du coup, ça m'a donné beaucoup de motivation parce que je me suis dit, ok, là j'ai trouvé un client, j'ai réussi à me vendre. Bah là, c'est bon, je vais pouvoir retrouver des clients. Donc là, à partir de janvier, pendant 3 mois, je faisais que prospecter, que envoyer des mails. J'ai dû envoyer peut-être 300, plus de 300 mails. J'ai fait des appels téléphoniques aussi. Pour moi, ça demandait un effort de dingue parce que les appels téléphoniques, pour moi, c'est très, 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 très compliqué parce que j'ai l'impression d'être une vendeuse de tapis et je sais que les gens sont très fermés. Et au final, malgré tous ces efforts-là, j'ai jamais eu de réponse. Voilà, donc pas d'autres clients. Ok. Ah ouais. Oui, je savais même pas que enfin, je me rappelais pas que tu avais fait des calls aussi à froid, du coup, parce que c'était à froid que tu faisais. Ah Ouais. ouais. Ouais, ça c'est chaud. C'est pour ça que nous, on n'aime pas trop les calls à froid parce que c'est trop dur mentalement. Je prends des relais hardcore. On va dire que la prospection, c'est pas ouf, alors. C'est Ouais, cool. c'est Ouais, chaud. cool. Ouais. Mais au moins, Ok. ça montre au moins que voilà, tu étais résiliente, tu étais vraiment au taquet. Donc ça, c'est bien. Ouais. Mais ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a, entre guillemets, donné le déclic ben, de te dire, ok, je peux prendre leur formation à eux? Parce que tu vois, par exemple, je sais que très souvent, les gens, vu qu'il y a énormément de formations sur le marché et que parfois ils se sont fait arnaquer précédemment ou quoi, ben, ils vont se dire, oui, mais en fait, ça a l'air cool, ça a l'air super, mais imagine que pour moi, ça marche pas. Imagine que finalement, bon, j'arrive dedans et c'est pas si bien que ça, etc. Et du coup, toi, qu'est-ce qui t'a fait prendre le déclic de te dire, bon, bah, attends, enfin, genre, au mode j'essaye et puis je verrai bien, tu vois. Alors moi, je me suis pas dit j'essaye et je verrai bien. Quand j'ai pris l'appel, je savais que du coup, j'allais Ah, réussir à avoir mes clients. Donc c'était pas j'essaye. ok. L'investissement, il était réfléchi, même si ça s'est fait très vite et que, enfin, il était réfléchi sans être réfléchi. C'est juste que je savais au fond.
En fait, vu que Marion, j'avais déjà vu il y a longtemps tes TikTok, je savais que ça faisait longtemps voilà, que tu travaillais avec des freelances, que tu les avais accompagnés. En vrai, il y a aussi ce côté autorité. Vu que Mm. je sais que votre méthode, elle a marché pour plein de personnes, je me dis pourquoi pas moi. Je me serais pas lancée voilà, dans un accompagnement qui certes a l'air super, mais pour être un peu le testing, quoi. Là, c'était plus facile parce que je sais que vous, ça a marché. Ok. Et ensuite, je suis venue dans un live gratuit. Donc ça, c'était vraiment sur un coup de tête parce que j'étais en train de faire mon ménage. J'ai vu qu'il y avait un live et j'ai vu que c'était de la prospection. J'étais en plein dedans. Je suis en galère. Voilà. Et en soi, pour moi, c'était OK un peu d'être en galère parce que je pensais que c'était normal d'envoyer 300 messages et de pas avoir de réponse. Je me suis dit, dans tous les cas, il me suffit d'un client. Et ça y est, Ouais. je peux en vivre parce que j'en ai déjà un. Je peux en vivre, c'est un peu chaud, hein, c'est pas non plus j'en vis bien, mais il me suffit d'un. Donc moi, je m'étais résiliée à ça. Et là, en fait, quand j'ai écouté votre live, je me suis dit, mais Lorraine, là, ça fait 3 mois que t'as aucun résultat. Si tu poursuis avec la même méthode pendant encore les 3 mois qui vont suivre, ben, ça va rien changer. Ça va Mm. rien changer du tout. Je me suis dit, il y a quelques critères qui fait que j'ai pris l'appel avec vous. C'est que dans la méthode, il n'y a pas d'appel téléphonique. Il Ouais. n'y a pas de messages envoyés en masse qui prennent quand même du temps parce que j'essayais de personnaliser aussi quand même. Mais en fait, c'était tout ce que je faisais pas. Donc ça veut dire que vous allez forcément m'apporter des choses nouvelles. Et Ouais. moi, j'avais la sensation de bien faire parce qu'il y avait quand même des choses qui étaient réfléchies dans ma manière de faire, dans mon approche. Donc, des fois, j'avais l'impression de bien faire et j'étais un peu dans l'incompréhension. Donc, vu que déjà le live gratuit m'a apporté plein de clarté, j'ai pris Mm. l'appel. Et après, Mm. quand j'ai pris l'appel, avec l'explication de la méthode, je me suis projetée. Et après, pour moi, c'est les statistiques, hein, vu qu'il y a un taux de retour de 40% et que vous avez déjà des freelances qui aujourd'hui vivent très bien de leur activité, je me suis dit, moi aussi. C'est clair. En plus, tu avais déjà une base, donc c'est vrai que c'est hyper frustrant, je pense, d'envoyer 300 messages, te dire, ben, j'ai déjà une bonne base de marketing, je comprends pas, enfin, pourquoi ça perce pas, quoi. Donc, ouais, je Ouais, comprends. c'était trop frustrant. Et selon Ok. toi, ça n'avait pas marché du coup. Déjà, je pense qu'en fait, avec du recul, j'étais beaucoup trop directe. Les gens me connaissaient pas, donc c'était des gens à froid. Et moi, c'est comme si, un peu, c'est l'expression de c'est comme si je leur demandais en mariage avant de les draguer, quoi. Ils me connaissaient pas du tout. Et même si en soi, mon approche montrait que je pouvais leur apporter des choses, eux, en fait, ça les refroidissait plus qu'autre chose. Et puis, ils n'avaient pas envie de prendre le temps de me répondre, même si je pense que s'ils lisent et puis qu'ils checkent peut-être mon site ou des choses comme ça, dans les faits, oui, ça pouvait leur apporter quelque chose, mais aucune envie de prendre son temps pour répondre à une énième prospection. Et je pense que j'étais aussi noyée dans la masse de me dire, c'était une énième prospection. Je pense aussi que mon offre, elle n'était pas du tout, malgré ce que je pensais, parce que j'avais fait un vrai travail sur mon offre, en fait, elle n'était pas du tout cadrée. Et aussi, moi, je ciblais les mauvaises personnes. Donc, en fait, je pense que j'avais aucune clé là pour réussir, en tout cas, avoir un vrai business stable, bien gagner ma vie en tant que freelance. Alors que moi, je pensais au contraire si, c'était juste qu'il fallait qu'une personne me réponde, quoi. Ouais, ok, je comprends. Et du coup, si tu peux nous dire aujourd'hui, pour motiver les personnes qui regarderont la vidéo, du coup, tu es passé de 300 messages, pas de réponse et tout, à combien de messages, combien de réponses, du coup, enfin, Là, j'ai mis à jour ma papier. Et là, sinon, du coup, sans compter aujourd'hui et hier, parce que moi, j'ai principalement eu des réponses à ma deuxième relance. Donc, on dit toujours que l'argent est dans les relances. C'est le cas. J'ai eu des personnes, en fait, qui m'ont directement proposé des appels. Donc, 3 appels dans ma cible de rêve, hein, les écoles de commerce et tout ce qui est spa, hôtellerie, thalasso. Et donc, j'ai eu 2 appels avec 2 directeurs de thalasso et un avec un directeur d'école. Donc, 3 réponses d'appel et 3 autres réponses non, 2 autres réponses pour décliner et une réponse pour me dire que pour l'instant, ils n'étaient pas OK, mais qu'ils me recontacteront. Bon, là, je pense que c'est plus une manière polie. Voilà, mais du coup, ça a été quand même un très court échange. Mais 3 réponses sur 27 messages. Ah oui, je l'ai pas dit, mais 27 messages et 6 réponses. Ah oui, voilà, il faut compter les 6 réponses, parce que du coup, ça compte aussi dans les réponses. Enfin, tu as eu 3 réponses positives, ce qui est au Ouais. final très bien pour 27 messages. Mais du coup, tu as eu 6 réponses au total sur 27 messages. C'était énorme, c'est trop bien. Ouais, Là, ouais, ouais. c'est que ça veut dire que ton approche, elle est totalement validée. Et du coup, je sais pas toi ce que tu ressens par rapport à ça, mais j'imagine que aussi en termes de charge mentale, mentalement, de se dire que au final, c'est bon, je sais quoi envoyer, à qui l'envoyer, et je sais que j'aurai des réponses. Enfin, tu vois, j'imagine que quand même c'est un peu plus, enfin ça soulage quoi de se dire demain si j'envoie encore 27 messages ou même plus que 27 messages, très probablement que j'aurai encore 3 calls ou même plus que 3 calls, tu vois. Là, je m'étais concentrée sur les appels, sur les devis, sur les offres. Donc ça, j'ai adoré faire. Mais maintenant, je me rends compte même que j'aime bien
faire de la prospection parce que j'ai juste hâte de voir s'ils vont me répondre. Et je sais aussi que là, ce que je leur envoie, ça va leur parler vraiment, même s'ils me répondent pas. Je sais que ça leur parle parce qu'on a travaillé sur ça. Donc non, maintenant j'aime bien faire la prospection. Et du coup, ouais, justement, tu as eu des retours positifs sur la manière de prospecter? Oui, en appel, oui, on m'a dit que ils avaient particulièrement aimé mon message vidéo. Je pense que ça a forcément joué sur le fait qu'ils me répondent et puis surtout qu'ils prennent leur temps pour faire un appel avec moi, alors que des messages, ils doivent en recevoir sûrement plein sur LinkedIn, mais ils ont pris le temps de faire un appel avec moi, de me demander un devis derrière, et puis surtout pas passer par quatre chemins, c'était directement, appelez-moi quand vous voulez, je vous donne mon numéro. C'était assez direct, et puis 2 jours après, on avait l'appel, quoi. Alors que ça faisait 2 semaines que j'avais commencé à prospecter. Ouais, c'est ça. Ouais, donc Ouais. en 2 semaines, t'as eu et en 27 messages, tu as eu déjà 3 appels. Ouais. 2 semaines, 27 messages, 6 réponses, 3 appels et 2 devis. Ouais. Alors qu'avant, c'était 3 mois Ouais. sans réponse. 3 mois, à peu près plus de 300 messages, une cinquantaine d'appels, 0 réponse. Ouais. Ok. C'est juste un petit aparté, mais en plus, parmi les 6 personnes, enfin, du coup, les 3 autres qui ont décliné, c'est des gens pour qui tu es encore dans la tête, tu vois. Donc, enfin, tu vois, si de temps en temps, tu vas liker 2-3 posts par-ci, par-là, rien ne dit qu'ils ils reviendront pas d'eux-mêmes vers toi pour te dire c'est le moment, est-ce qu'on peut se faire un call maintenant, tu vois. Donc, ça, c'est cool en vrai. Et du coup, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qui, selon toi, t'a le plus aidé justement en étant avec nous? Est-ce que c'est la méthode en elle-même? Est-ce que c'est le coaching, peut-être le fait d'être en coaching tous les 3? Enfin, qu'est-ce qui, en gros, pour toi, d'après toi, était le plus utile? Enfin, en gros, t'as le plus aidé pour avoir justement ces types de résultats-là et pour faire évoluer ton offre, faire évoluer ta prospection et tout. Pour moi, c'est l'accompagnement. Et Ok. c'est le fait que vous soyez 2. Et c'est ça que j'ai trop aimé parce que dans l'appel découverte, déjà, vous étiez 2 à Ouais. apporter votre avis sur comment m'aider, sur la projection que vous aviez par rapport à mon profil. Donc voilà. Et aussi dans l'accompagnement, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur Circle, que ce soit dans les lives du mentorat ou dans les coachings individuels, vous êtes toujours 2. Et ce qui est trop bien, c'est que vous êtes toujours 2 à répondre au même sujet. Donc, Mmh. donc ça, c'est bien. C'est pas Marion qui se dit, OK, bon, Salim, il a répondu sur ça. Moi, j'ai pas besoin de répondre. Non, c'est tu vas aussi écouter, apporter ton approche, ton analyse, ton expertise aussi. Et des fois, vous êtes même pas d'accord entre vous. Et je trouve ça bien parce que du coup, moi, vu que c'est aussi mon business, je peux me positionner sur, ah ouais, ça me parle plus ce que dit Salim. Ah ouais, ça va plus me parler ce que va dire Marion. Et du coup, c'est ça qui permet d'avancer déjà plus vite et même mieux d'avoir vraiment que ce soit l'offre la plus adaptée, le message le plus adapté, la relance la plus adaptée, enfin tout. Mmh. C'est le fait que vous soyez 2. Et surtout, on a eu plein d'accompagnements individuels, on a eu plein de coaching en peu de temps, parce que du coup, en fait, ça faisait 2 semaines que j'ai commencé à prospecter, à avoir mes réponses. Et en 2 semaines, on avait déjà eu plein d'appels pour aller rapidement à mon rythme finalement, parce que j'ai beaucoup de temps pour ça y avancer. Je pense que j'ai déjà assez perdu de temps. Et les deadlines aussi pour moi, parce que forcément, je suis en freelance et je gagnais pas ma vie grâce à ça. Donc, il y a des deadlines. Donc là, moi, j'ai un rythme où j'ai envie d'avancer. Et puis, vous êtes allé à mon rythme. Donc, tout l'accompagnement en soi. Ok, trop bien. En vrai, c'est hyper intéressant ce que tu dis sur le fait qu'on soit 2. En fait, nous, on aime bien, comme tu as dit, répondre à la même question, entre guillemets, même si l'un des 2 a répondu. Ça, c'est trop bien. On n'a pas forcément les mêmes expertises de départ. Enfin, lui, Salim, il est plus dans l'expertise copywriting, alors que moi, je suis plus dans l'expertise, on va dire, fidélisation client, post-achat et tout. Et du coup, je pense que c'est cool, tu vois, de mettre 2 points de vue aussi selon des expertises différentes, confronter 2 points de vue. Donc, trop intéressant pour retour. C'est pour ça aussi que quand il y a eu l'appel gratuit, enfin quand il y a eu l'appel, je rentre dans le mentorat, ça, plus la méthode, plus le fait que vous m'avez dit dans l'appel qu'il y aurait un vrai accompagnement personnalisé, individualisé, chose que moi j'ai investi déjà dans pas mal de formations, des milliers d'euros, j'en ai dépensé dans d'autres formations, dans d'autres accompagnements, mais en fait on se contente vraiment d'avoir la formation avec les modules. Et en soi, on avance, on peut envoyer quelques messages, mais il n'y a pas de réel suivi. Je suis quelqu'un d'autonome, mais en fait, là, je me rends compte que j'avais besoin d'un suivi, parce que des fois, on peut avoir l'impression de bien faire. Mais en fait, jusque-là, si j'avais pas de réponse, c'est que je faisais pas assez, enfin, pas bien. J'avais pas la bonne méthode, en tout cas. Donc là, oui, ce qui m'aide plus, c'est même pas la formation en elle-même, c'est clairement l'accompagnement, parce que tout ce qu'on voit dans la formation, on le revoit dans l'accompagnement. Et limite, on le voit même dans l'accompagnement avant de le voir dans la formation. Oui, c'est ça. Déjà Ouais. Et parce qu'en fait, en gros, les vidéos, on va dire,
on va dire, un support pour comprendre un peu la logique. Après, l'objectif, c'est que chaque freelance qu'on accompagne, bah, chacun va avoir des particularités, sa cible va avoir des particularités, chacun va peut-être pas avancer au même rythme. Et du coup, c'est pour ça qu'on aime bien mettre en avant le côté accompagnement. Comme ça, on est sûr que ce soit 100% adapté au profil de la personne, tu vois, et qu'elle soit pas paumée dans son coin. Mais en fait, Donc, ouais, le but, en fait, c'est d'agir comme si on avait un business à trois. ouais, c'est C'est ça, comme si ouais. toi, ton Oui. activité, c'était aussi Ouais, c'est ça. celui de Marion et le mien. Donc, on fait en sorte qu'ensemble, bah, on va aller chercher ces signatures-là en s'adaptant à la cible, à l'offre, etc., etc. C'est ça Ouais. qui fait que ouais, c'est efficace. Mais Ouais, même, bah oui. non, mais oui, désolée, je te coupe, mais même nous, en gros, si on se fait accompagner sur un sujet, j'en sais rien, par exemple Instagram ou je sais pas quoi, pour développer l'organique ou quoi, bah, en gros, ce qu'on veut, c'est que la personne, elle puisse seulement nous dire, enfin, avoir un troisième œil, tu vois, parce que sinon, ça sert à rien. Et c'est pour ça qu'on voulait mettre ça aussi en place, c'est le fait parce que quand on est sous l'eau, quand on est la tête dans le guidon, on a l'impression que ce qu'on fait, c'est cool, c'est stylé, ou je sais pas, mais on n'a pas le recul, tu vois, donc voilà. Mais Bah oui, ça me donne un sacré recul. Bah, surtout qu'en fait, on a changé plein de choses, même la casquette de community manager dont je voulais me détacher, bah, je suis plus community manager, pourtant j'ai les mêmes compétences et d'autres qu'on a mis en avant. ouais. Mais même ça, le fait en fait, c'est ça, vous m'avez dit dans l'appel gratuit, avant que je me lance dans le mentorat, que vous saviez déjà un petit peu comment vous allez pouvoir m'aider, parce qu'en fait, si je vendais pas cher, c'est parce Mmh, que je me positionnais comme une community manager. ouais. Là, je me suis dit, ça m'a un Exactement. peu perdu parce que je me suis dit, ok, mais comment je vais pouvoir vendre des offres à 2000, 3000 euros alors que je suis community manager? Moi, je connais un peu mon marché, ça n'existe pas, ou alors, voilà, c'est rare, mais il va Mmh, falloir m'expliquer comment. Et pour vous, ça paraissait tellement, tellement logique parce que c'est normal, je pense que on se méfie, il y a tellement de personnes qui vendent des formations euh, que moi, je me suis dit, bon, c'est bien de me dire que je vais vendre des offres à 2000, 3000 euros, mais je mmh, vois pas comment alors que déjà, je galère à 1000 euros. Même si l'objection, c'est même pas le prix, parce qu'au final, les gens ne répondent même pas. Mais en fait, enfin, vous m'avez directement apporté des pistes, et là, je me suis dit, ah, ok. Et donc là, j'avais trop envie, en fait, de me lancer pour mettre tout ça en application et voir comment j'allais pouvoir faire mon rebranding et surtout mettre d'autres compétences en avant que j'avais déjà. Ah oui, et justement, est-ce que ça t'a redonné un peu confiance aussi? Parce que quand on avait fait le call, justement, je me souviens que, comme tu dis, tu étais en mode, ouais, mais déjà 1000 euros, je trouve ça ouf de proposer 1000 euros sur un contrat, quoi. Et du coup, est-ce que ça t'a redonné confiance? Et est-ce que maintenant tu te dis, vas-y, c'est bon, c'est pas grave, je peux faire des gros contrats, tu vois? Bah oui, parce que le devis que j'avais mis à 1006 avec la Thalasso, au dernier moment, je me dis, allez, non, j'avais 2006. Le Oui. devis que j'avais mis à 2006 avec la Thalasso, au dernier moment, j'ai dit, allez, 2007. J'ai tenté 100 euros plus. Mais, euh, mais oui, en fait, avec toute la proposition qu'on fait, tout ce qui est détaillé pour avoir plus de valeur aux yeux du prospect, maintenant, moi-même, je me dis, mais je peux pas vendre ça à 1000 euros. Ouais, C'est ouais. pas possible. Exactement. Avec le profil que je Mm, mets en avant sur Malte, sur LinkedIn, et le fait que j'intéresse des dirigeants qui brassent mm. beaucoup d'argent et qui me donnent l'heure, je peux pas vendre ma prestation à 1000 euros. Il y a une carte à jouer pour vraiment travailler avec moins de clients, faire plus de volume, moins m'épuiser et puis scaler vraiment mon activité, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Puis maintenant, tu vends plus tes compétences, tu vends vraiment le résultat. Et je pense que c'est ça aussi qui change la perception, tu vois. Le fait Ouais. que du coup, c'est plus cher. Ok, trop bien. Et du coup, pour conclure, comme ça, on va pas te prendre trop de temps. Du coup, comment tu vois, toi, enfin, je dirais pas ton avenir de freelance, mais en gros, comment tu vois un petit peu la suite de ton business comment tu te sens par rapport à ton business et à du coup ta nouvelle offre, au fait que maintenant tu mets en place de la prospection qui fonctionne bien. Enfin, voilà, c'est quoi un peu en gros ta vision par rapport du coup pour comparer à avant quand tu étais en mode frustré, j'envoie 300 messages, je comprends pas pourquoi et genre maintenant, comment tu vois ton futur, on va dire de freelance? Alors avant, je me suis dit, si jamais j'y arrive pas d'ici juin, je vais devoir retourner dans le salariat et trouver un travail. Ok, J'ai pas le choix parce qu'au bout d'un moment, il faut payer le loyer et tout ça. Et ouais, bien donc, sûr. je me suis pas trop laissé le choix. Je me suis dit, il va falloir que je continue d'envoyer encore plus de messages. Donc, 600, 700, 800 messages s'il faut pour trouver un client. Là, maintenant, je me dis plutôt que j'envoie mes messages en début de semaine. Je fais aussi mes relances. Et quoi qu'il, je sais qu'à un moment donné, je vais pouvoir signer et que quand je vais signer, ça va être du 2005, du 3000 et
bah, en soi, avec un client, ça me permet d'en vivre parce que j'en ai déjà un. Donc, rien qu'un pourrait me permettre d'en vivre. Mais là, l'idée, c'est d'aller chercher, oui, 3 clients et voilà, d'être plutôt confortable. Peut-être Mm. même à l'avenir, me détacher totalement du social media et me focus sur les campagnes influence UGC. Parce qu'en fait, en travaillant Mhm. cette offre-là, que je proposais pas avant, je me rends compte Mm. que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire finalement. Même Trop si bien. j'adore aussi le social media, peut-être que me focus plus sur ça, bah, j'aimerais bien. Et, euh, et voilà, ne plus avoir peur de perdre un client, ne plus dépendre aussi d'un seul client. C'est pour ça que je veux quand même en avoir 3. Ouais. Et puis me dire que bah voilà, si jamais je perds un projet, que ce soit parce que moi j'ai envie d'arrêter ou parce que la collaboration s'arrête, je me dis que j'aurais pas trop de mal à en retrouver un. Et ça, c'est plus, enfin, le fait d'être sereine financièrement, Mm. ça Mm. rend heureux parce que pour moi, l'argent, c'est un moteur qui permet de faire plein de choses dans sa vie, notamment Mm. d'être serein. Donc maintenant, je vois la vie de façon plus sereine parce que je sais qu'à tout moment, bah, ça peut arriver. Ok, Euh, trop bien. Et Ouais. justement, juste une dernière chose. Donc, qu'est-ce que tu dirais à une personne peut-être qui nous écoute, Ah. hésite à nous rejoindre? Ah, ou non, qui hésite à prendre un appel déjà peut-être. Ouais, déjà prendre un Ouais, appel, quoi. En vrai, prendre l'appel, en fait, ça engage en rien parce que justement, au moment où on bloque, ben, rien qu'avec un appel gratuit, qu'on décide de poursuivre ou pas, c'est là où on va avoir des pistes sur pourquoi on bloque. Parce que moi, pour le coup, j'avais l'impression quand même de bien faire les choses et j'étais un peu dans l'incompréhension. Et cette Mm. incompréhension, elle me déstabilisait parce que je me disais, mince, je sais que je peux avoir tout pour réussir parce que je suis persuadée au fond de moi que je vais réussir parce que je m'en donne les moyens. Mais là, je comprends pas ce qui bloque. Donc c'est pour ça qu'en soi, l'appel, il engage en rien, parce que du coup, j'ai eu que des pistes pour comprendre. Et là, le fait qu'on m'a vraiment apporté des pistes concrètes et qu'on m'a vraiment montré comment j'allais pouvoir ne plus bloquer, bah, moi, personnellement, je suis allée plus loin et ça fait que j'ai voulu me lancer parce que l'objectif premier, c'est d'en vivre et de bien en vivre et de réussir là-dedans. Mais avant de viser cet objectif-là, bah, si on veut déjà comprendre pourquoi on bloque, oui, dans ce cas-là, ça n'engage en rien parce que bah, on est plein à s'être lancé. Et du coup, bah, dans le mentorat, on voit, hein, il y a tellement de gens qui ont réussi, de gens qui ont des réponses alors qu'avant, ils n'en avaient pas ou qu'ils n'étaient pas à l'aise avec la prospection, que c'est mathématique. C'est qu'avec l'accompagnement, il n'y a pas de raison de passer à côté, même si aujourd'hui, on n'a pas une bonne offre, on n'a pas un bon positionnement, on ne cible pas les bonnes personnes, on n'a pas confiance en soi, en ce qu'on propose. En fait, tout ça, c'est des facteurs bah, justement que vous allez pouvoir travailler. Donc, si Mm. votre objectif, c'est vraiment de vivre de votre activité, bah là, il faut se donner les moyens de comprendre pourquoi actuellement vous ne vivez pas de votre activité. Donc là, l'appel, ça vous donne les moyens de comprendre et après passer à l'action. Yes. Exactement. Trop bien. Merci. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour ton retour. Bah, Et merci pour vous, votre accompagnement. Et merci. bon, c'est pas encore fini, on va continuer, on va signer tout ça. Ouais. Bien sûr.